Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux sur Cinema 4D. Donc là nous allons attaquer le joint et puis commencer la vitre de la portière avant. Enfin le joint et la portière avant. Voilà. Donc le joint qui va être celui-ci là, ici, qui va faire tout le tour ici. Voilà. Et en bas aussi, hein, ici on ne le voit pas, mais c'est pas grave. Et nous allons commencer cette vitre là. Hein. Elle est en deux parties ici, vous voyez. Donc elle sera en deux parties aussi pour nous. Et on va faire de façon qu'on puisse l'ouvrir par rapport à ce petit bitonio qu'il a qui va venir s'accrocher là. Voilà, donc ça sera encore sur un autre tuto parce que ici nous avons la pièce qui vient ici, ici, et puis il y a une pièce qui vient là-dessus. Voilà, cette baguette chromée, elle est en une, deux, trois parties. Celle-ci elle est en une seule, celle-ci elle est fixe par contre. Ok. Donc on va faire le joint déjà pour commencer. Donc j'ai ma portière qui est ici. Je vais mettre sur cette vue là, je verrai un peu mieux. Voilà. Ok. Donc ici on voit que, vous voyez, on n'a pas tout à fait la même forme. Disons qu'avec le joint, ça va redresser tout ça. Donc voilà. Donc je garde sur ma portière ici. Ici je vois que, vous voyez, j'ai les ombrages ici. Pas très propres. Donc je vais prendre ces points là. Ceci là. Il y en a 6, c'est normal puisqu'il y a ceux derrière. Donc il y a dû avoir un petit décalage quand il y a eu un petit déplacement de fait. Oui, vous voyez sur l'intérieur. On va revenir un peu. Vous voyez, ça, hop, c'est un petit peu plus clair. Ici, nous avons une ombre là-bas. Je vais prendre ces points-là. Voilà. Vous voyez, dès que ça devient net, qu'on voit plus l'ombrage, normalement, on ne doit pas être trop mauvais. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc vous contrôlez partout, hein, que vous n'avez pas, vous voyez, vous tournez un peu à droite à gauche. Si vous voyez des traces d'ombre, essayez de déplacer vos points pour rectifier ça, hein, pour que ça soit droit. Voilà. Quoique ici, c'est pas tout à fait droit, mais enfin, ça se voit pas. C'est pas grave, on n'est pas à 2 mm près. Le joint. Voilà. Je vais aller ici. Voilà, j'ai une petite déformation ici, légère. Bon, c'est pas tellement important. Je vais prendre l'outil couteau. Je vais prendre le magnétisme. Alors, moi, j'ai coché tout ça. Et par boucle, voilà, magnétisme au milieu. Qu'on va voir ici, vous allez voir, ça va être affiché décalage 50. Voilà, c'est bien au milieu. Ok. Donc, j'ai désactivé ça pour m'être embêté. UL. Je vais prendre cette boucle-ci. Et puis, on va faire notre joint. Clic droit, biseau. On va faire comme ceci. Je ne sais plus comment j'ai fait devant. Je vais annuler ça pour l'instant. J'ai contrôlé la portière arrière et voir à peu près la distance que j'ai faite. Ouais, en fin de compte, je l'ai fait ici. Donc, ici au centre, ici au centre. Ok. Voilà. C'est comme là, ça fait un moment que j'ai pas fait le tuto sur la modélisation de la 2 chevaux par rapport justement au moteur. Voilà. Je vais prendre mon outil couteau. Hop. Activer le magnétisme.
Et si je le mets au milieu, ici, et ben ça le fait pas du tout. Donc je vais l'enlever. Je vais plutôt faire manuel ici. Je contrôle bien qu'il fait bien le tour, qu'il n'y a pas un petit souci. Arrive un moment, il y a tellement d'arêtes, on voit même plus rien. Je vais enlever ça, comme ça sera encore plus simple. Voilà. Ok. Hop, je désélectionne cette boucle là. Je vais là, je vais faire UL, sélection par boucle, et justement, je vais prendre ici pour mon joint. Ici, j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez grande par rapport à la portière arrière. Portière arrière, j'ai fait quand même un peu plus large. Oh non. Ok, c'est bon. C'est pratique ce Magic Solo là quand même, hein. Donc c'est bon, on a pris notre boucle ici. Bon bah je suis obligé de tout afficher, mettre sur cette vue là. Et puis on va faire une extrusion avec l'outil mise à l'échelle. Ici mon gizmo, ben, je ne le vois pas, il est là. Il est en bas. Donc ce que je vais faire, la touche L du clavier, et puis je vais venir le mettre ici. Voilà. UL. Donc L, j'ai pu... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, alors si je joue avec celle-ci... Ah si, il est là pourtant. Comment ça se fait que... Je vais revenir là. Ah si, c'est bon. Il est là. Voilà. Et je vais faire une extrusion, touche CTRL. Et puis je vais l'extruder comme ceci. Je vais passer ici, hop, par point. Et je vais venir sur cette vue-là. D'accord. Hop. Voilà. Et puis je vais venir appliquer le joint le long de ma gouttière en dessous. Alors, quand ça bouge comme ça, c'est un pénible. J'ai enlevé la surface subdivision. Déjà, on verra un peu mieux. Voilà. Ok. Là, j'ai les points ici. Ils sont trop rentrés. Voilà. Quoique ici, on n'a pas beaucoup de joints. Oh, j'ai pas ouvert mon image qu'il fallait. J'avais dit c'était... Quel j'avais pris déjà, je sais même plus. Document. T'as une qu'on voyait bien là, elle est passée où? Où j'ai mis ça? Ah là. Voilà. Ici, si on regarde, le joint, on voit pratiquement pas ici. Bon, c'est pas la même, même montant ici non plus, mais le joint, on voit pas ici. Donc, ce qu'on va faire, on va réduire tout ça. Je vais récupérer tous ces points-là. Donc, hop, Magic Solo. Vous voyez, celui-ci, quand il monte.
Euh, Édition, CTRL Z. Hop, je vais refaire venir. Voilà, comme ça, au moins, je serai bien tout le long. Shift, je continue à prendre tous ces points-là. Et ces points-là. Et je vais faire rentrer tout ça un peu plus. Voilà. Et du coup, là, je suis obligé de prendre tous les points qui sont là avec pour refaire venir un peu par là. Donc, oui, voilà. Magic Solo. Édition annulée. Shift. Hop, je vais prendre tous ceux-là qui sont en plus. Ici. Ici. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'autre. Pas l'oublier. Voilà. Et puis, ceux-là. Voilà. Et puis, on va les faire venir contre le montant ici. Voilà. Parce que le joint, il est existant, mais on ne le voit pas énormément. Voilà. On va rester comme ça. Donc si je remets la surface subdivision, qu'est-ce que ça me donne? Alors, ça, c'est la symétrie. Bon, là, il n'y a pas la texture, donc on voit pas. Là, ici, on voit déjà le joint ici. Mais devant, il est là. Il est beaucoup trop bas, vous voyez, il est là. Non, il est bon, il est là. On va lui mettre une couleur, ça va être beaucoup plus simple pour voir, parce que là, on voit rien du tout. Donc, UL, gestion par boucle, bah déjà, la boucle du milieu, elle est prise. Je vais prendre celle-ci. Et puis, celle-ci. Voilà. Magic Solo. Et puis, je vais prendre celle-ci. Là, je vais faire fonction appliquer. Bah, le joint, j'ai l'impression qu'il s'est bien mis. Donc, CTRL R. Ouais, ici, il est un peu trop bas. Ici, on va le remonter un peu. Et ici, on va peut-être le décaler un peu. Parce qu'il est, vous voyez, il est trop rentré dans la caisse ici. Vous voyez, regardez l'épaisseur qu'il y a là. Par point. Pinceau. Hop, faire venir un peu. Voilà. Ceci. Un petit peu comme ceci. Et ici, vachement... ça, c'est peut-être du fait que j'ai mis mon gizmo en haut. Les petits soucis comme ça. Voilà. CTRL R. Ah, encore un peu trop. Ah, j'ai l'impression que j'ai oublié des points.
Non, c'est qu'il se déforme ici. Donc déjà ici, je vais peut-être la faire venir un peu. Voilà. On va pas trop les bouger comme ça parce que il risque d'avoir des petits problèmes. Les gizmos sont pas tout à fait bien. Si je fais ça, ça change rien du tout. Hop, et puis je vais les remonter un peu, ceux-là quand même. Enfin, comment ceux-là on les voit pas. Voilà. CTRL R. Ben voilà une chose qui est bonne. Bon, à part qu'il n'y a pas, il y a plus sa texture dessus. Hop. CTRL R. Ah, voilà. On va regarder d'un peu plus loin. Si arrête de tourner comme il faut pas. On va la regarder comme ça. Voilà. Bon, avec la gouttière, c'est vrai qu'on le voit pas non plus. Si je mets comme ça. Celui-ci, on ne le voit pas, le joint de la portière arrière, ici. Hein, on va jamais plutôt celui-là. Parce que comme c'est brillant, là du coup on voit rien du tout. Donc un peu plus mat. Voilà, on le voit ici, le joint. Ok, on va regarder ça comme ça. Nickel. Donc la vitre. La vitre. Ok. Magic Solo. Hop, je désélectionne tout ce que j'ai sélectionné. Ici j'ai rien. Et ici j'ai 99. Hop. Voilà. Nous allons sortir notre vitre. Donc pour notre vitre, on va pas trop s'embêter. On va prendre l'outil couteau. Par boucle. À peu près moite-moite. Hein. On va pas trop s'embêter. Voilà. Hop. UL. Sélection par boucle. Voilà, comme ça. Donc pour avoir ma vitre, il faut fermer cette partie-là. Donc si je fais fermer le trou polygonal, il ne va pas prendre. Vous voyez. Donc ça marche pas. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite mise à l'échelle. Déjà, je vais regarder si mon gizmo il est bien. Non. Donc mise à l'échelle. L. Et puis je vais le faire venir parallèle à la portière. Voilà. Comme ceci. Donc retouche L. Voilà. Et là, l'outil mise à l'échelle. Contrôle. Voilà, je fais ceci. Et là, je vais pouvoir fermer mon trou polygonal. Voilà. Donc du coup, UL. Je vais prendre hop, cette boucle que j'ai créée là. Je vais l'enlever. Parce que du coup, j'ai plus besoin. Je garde juste
cette partie de la vitre que je vais sélectionner, clic droit, scission, et je vais l'appeler vitre pour l'instant, on verra après. Donc j'ai bien ma vitre ici, j'ai ma portière qui est ici, donc ça on n'a pas besoin, on peut l'enlever, voilà, comme ça je n'ai qu'une seule, c'est largement suffisant. Et puis une petite mise à l'échelle pour la remettre sur son bord, faire édition annulée. Ici, Magic Center, voilà. Comment on a un petit souci. Voilà, juste comme ça, hein, parce que puisque ici après nous avons toute cette baguette là tout autour. Donc voilà. Ok. Donc du coup, comme elle est en deux parties, cette vitre là, eh ben, nous allons faire, on va la couper en deux. Voilà. Donc pour la couper en deux, comment on va faire? Eh ben, on va aller chercher un vitrier. Non, je déconne. Donc l'outil couteau, K, je vais faire ça par point. Si je fais par boucle, ben, hein, voilà, vous avez compris. Par ligne, je vais plutôt m'embêter pour savoir où la mettre correctement, parce que là, si on regarde, quand même moins haute ici que cette partie-là, hein, parce que de façon, vous voyez, le bitonio se trouve ici, il doit se retrouver là, qui se trouve au-dessus de cette vitre-là. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, du coup, ben, pour faire ma coupe ici, je vais aller ici par plan. Donc moi je suis en XZ, ça va être bon. Bah XZ c'est parfait, regardez. Voilà, comme ceci. Bon moi c'est XZ. Hein, s'il y a XY, vous voyez comme ça. Logiquement XZ, vous devez tous... voilà, et là vous voyez c'est un peu n'importe quoi. Donc XZ, logiquement c'est le bon. Et puis on va le faire, par exemple ici. Voilà. On va sélectionner ce polygone là. Je vais mettre mon gizmo ici. Donc L. Et je vais cliquer là. Hop. Ok. Donc la touche L. L'outil rotation. Et là on voit si notre trait n'est pas trop loin. Bon là il n'est pas bien placé ma vitre, mais enfin. Mais c'est juste pour voir. Là on l'a fait un peu trop haute. Hein. Donc on va revenir en arrière. Je vais aller ici, arrête. Sélectionner cette arrête-ci. Clic droit et glissement. Et je vais la faire glisser légèrement comme ça. Je vais prendre ici, hop, l'outil rotation. Donc toujours pareil, L, hein, on va remettre le gizmo où il va bien. Donc retouche L. Et puis on va voir jusqu'où elle monte. Voilà. Donc ici, logiquement, on va venir là. Donc ici, mon attache, elle sera ici. Et encore, là, je suis pas tellement bien, c'est que normalement, il doit se trouver là. Cette partie-là. Donc je suis un peu loin. Donc ce qu'on va faire, édition annuler, on va faire ça. On va aller par point ici. Je vais prendre ce point-là. Clic droit, glissement, et puis on va essayer de régler ça de façon à venir comme il faut. Hein. Donc L, toujours pareil, ici, hop, de façon qu'elle vienne, vous voyez, il faut qu'elle vienne parallèle comme ça dessus. Voilà.
est pas encore tout à fait bien mise. Donc toujours pas arrête. Petit glissement. Par point bien sûr. Et juste descendre un petit peu. Pas grand chose. Ah. Ah. Sur ma vitre, il faut qu'elle arrive ici. Ce bord là. Ici, il y aura le bitonio là. Il faut qu'il arrive là. Donc toujours pareil. Hop. Hop. Elle. On remet ici. Elle, on enlève. Et puis on va regarder ce que ça donne. Là, du coup, là c'est mon arête qui est un peu basse maintenant. Oh, on va y arriver, hein. Donc l'arête ici. Clic droit, glissement. Je suis obligé de la remonter un peu. Sauf pas trop, parce que là, ici, on a un point, et là, on a un point. Donc faites attention à ça, pas monter trop haut. Ça va vous avoir des petits soucis. Voilà. Rotation. L. Je remets là. Je reviens ici. Ah, faut... À tâtons, on va y arriver, hein. Voilà. Pour moi, ça me plaît déjà. Voilà. Puisque mon bitonio va venir ici. Si on regarde ici, vous voyez par rapport à l'alignement, à peu près ici, hein, on n'est pas à quelques millimètres près. Donc voilà. Donc on va dire que c'est bon. Top. Je garde ma portière, hein. Magic Solo. Édition. Oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire CTRL Z de suite, remettre ma vitre à sa place. Ça aurait été plus intelligent. Voilà. Donc, disons donc, surface subdivision est en place. Ouais, ça fait bizarre, hein. Voilà. Là, là, on arrive là. Elle n'est pas encore assez haute. Elle n'est pas encore assez haute. Il faut que je remonte encore un peu l'arête qui est ici. Les glissements. Là, je vais arriver sur le point là-haut. Je vais avoir des petits soucis. Voilà. Elle. On va mettre ici. Oh, sur la surface subdivision, on mettra moins. Ok. Donc c'est bon. Édition annulée. Et là, du coup, ben, on a fait notre réglage. On va faire clic droit. Scission, tout simplement. Donc on va pouvoir supprimer ce polygone là, sup, puisqu'on a le deuxième. Celui-là, je vais mettre un H. Et ici, celui-là, je vais mettre un B pour le haut et le bas. Voilà, comme ça, j'ai la vitre du bas. Si je fais une rotation ici, ou même comme ça, hein, vous voyez, ça va marcher. Si je fais L, toc, vous voyez, ça vient quand même ici, hein. Donc L, et puis vous voyez, j'ai ma demi-vitre qui est en place. Voilà. Donc pour l'animer par la suite, ici vous voyez, il y a ces petits bitonio. Donc automatiquement, quand on va le faire tourner comme on fait ici, on va pas venir se bloquer comme ça dans la, vous voyez, comme ici dans la carrosserie, puisque automatiquement, grâce justement à ce bitonio, il va se créer un décalage, puisqu'il va tourner autour de cet axe-là, donc il va venir au-dessus de cette pièce-là. Donc vous voyez, il y aura un décalage, donc ça va le faire. Donc on réglera tout ça après, hein, quand on aura fait tout ça par rapport à ce décalage, de façon à venir correctement
Donc ça sera sur le prochain tuto. J'arrive à combien? Ok. Donc juste un dernier truc, c'est que si je mets ma surface subdivision, que je prends juste ma portière ici, Magic Solo, c'est que, vous voyez, ici j'ai un arrondi beaucoup trop important. Donc il va falloir mettre des arêtes ici. Donc on va les mettre de suite. Déjà, je vais faire enlever les points qui sont en très haut. Clic droit, il est où? Optimiser. Voilà. Ok, donc c'est bon. Donc on va durcir justement ces bords là. Déjà celui-ci, cette arête on va pouvoir l'enlever. On va pas l'utiliser en fin de compte. Euh, ou alors si, on va la prendre. Voilà, clic droit, biseau. Et on va la faire venir ici. Voilà. Ça évitera de faire des coupes. Comme ça, si on fait un petit contrôle R ici. Vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Ok. Vous voyez qu'on n'est pas puissant mon ordinateur puisque j'arrive même à faire... voilà. Je désélectionne tout. CTRL R pour un petit contrôle vite fait. Bon, à part les vides qui sont un peu... hein. Donc voilà où on est rendu. Donc sur le prochain tuto, bah, nous allons nous occuper, on va toujours rester sur la vitre, hein, tant qu'à faire. Hein. Nous allons commencer à créer les baguettes chromées ici. Et puis si on a le temps, les petits bitoniaux ici. Voilà, c'est ceci. Et voilà, la vitre tourne sur cet axe-là. Voilà. Pour ça, la vitre, elle est en dessous, et puis quand on l'ouvre, elle se trouve au-dessus. Voilà. Donc ce sera sur les prochains tutos. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.